Alors, Captain Hero, refuge au sujet duquel dont il est question, hein, comme disait le légionnaire d'Astérix. Voilà. Non, mais il n'y a pas de feu aujourd'hui. Il fait froid pourtant, mais on n'a pas le temps de faire du feu ici. Non, non, non. Alors, vous voyez, tout est rouge, c'est rouge. C'est l'alerte rouge qui continue tout le temps. Bon, alors, c'est pour vous présenter un super film qui est bien entendu interdit dans les salles. Hein. Voilà, qui s'appelle The Sound of Freedom. C'est au sujet du trafic d'enfants pour la pédo machin truc muche. Voilà, ok. Euh, vous avez le lien dans la description. C'est mieux de cliquer dans le lien. C'est sur YouTube. Dépêchez-vous d'y aller pendant que c'est encore sur YouTube. Waouh. Normalement, il n'y a besoin de rien faire pour entendre en français. Au début, vous entendez en espagnol parce que ça se passe au Honduras. Hein. Bon, le début. Mais après, ça passe en français. Alors, si jamais il faut mettre en français, allez voir dans les paramètres peut-être. Mais je pense que vous l'avez en français directo, là, comme ça. Donc, une petite note bizarre, coïncidence. C'est l'acteur qui a demandé, après tout. Hein. Donc, il y a un acteur latino, on va dire, hein, peut-être mexicain ou autre, là, qui au début, là, dans ce qui se passe au Honduras, dans le film, curieusement, cet acteur, dans la super série The Last Ship, qui traite une pandémie mondiale, oh bon, oui, oui, plusieurs années avant que ça arrive, oh bah dire, ils nous disent tout quand même. Ils sont gentils, hein, ouais, ouais. Super série, hein, The Last Ship, oh là là, avec des acteurs géniaux, Eric Den, Adam Baldwin, Rona Mitra, Bridget Regan, celle de l'épée de vérité. Oh là là, super série. Donc dans un épisode qui dure 2 épisodes, on voit un au Costa Rica, je crois, au Nicaragua, je sais plus, un, un grand baron de la drogue qui met en esclavage les locaux, là, etc. Et il est également sur les enfants, en particulier les petites filles. Assez curieux, c'est le même acteur là qui joue dans ce film. Peut-être a-t-il dit j'en ai marre de jouer des rôles comme vous m'avez fait jouer là dans The Last Ship. Faites-moi jouer autre chose. Alors là, il joue le père donc de 2 enfants. Je crois que c'est des filles qui sont kidnappées pour la traite quoi. Voilà. Alors, allez-y, allez regarder ce film et faites-le regarder à tout le monde, hein, parce que ça se passe dans tous les pays, y compris en France évidemment. Hein. Euh, Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, oh, c'est horrible, hein, tout ça, mais qu'est-ce qu'on peut faire et tout ça? Vous fichez du monde là, comment ça? Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment ça? Comment ça? Mais on peut alerter sur tout ça, là, sur la traite des enfants qui se passe dans le monde entier. On peut alerter, c'est pas interdit de faire des alertes, non? Oui, bah oui, comme ça fait encore plus rouge là. Pourquoi? Bah oui, mais moi je sais pas, parce que moi je suis tout seul, alors moi je sais pas quoi faire, moi je peux rien tout seul, moi j'ai pas de pouvoir tout seul. Eux, eux, les voyageurs, les starseeds, les équipages, les volontaires venus d'ailleurs pour apporter la lumière sur cette planète et dégager les ténèbres en montrant tout ce qui va pas, eux, vous n'avez pas de pouvoir, vous n'avez pas lu tous les messages galactiques qu'il y a eu avant là. On arrête parce que c'est pas la peine de redire tout le temps la même chose. Mais qui vous explique que vous avez le pouvoir en vous, vous avez 50% à faire sur la Terre là. Nous a dit acheteur commande là. 50%, hein. Bah oui, mais qu'est-ce que peux faire tout seul? Comment ça, qu'est-ce que tu peux faire tout seul? Tu peux pas me faire fabriquer des panneaux là, hein, tu vas dans des entreprises, là il y a des panneaux en carton ou en polystyrène. Sur ton ordinateur, tu peux imprimer des trucs, hein, tu les colles dessus, puis tu vas te mettre devant des écoles. Voilà, bon, tout seul comme ça, t'es là, voilà. Et ces gendarmes ils viennent, ben moi je suis là parce que moi, dans ma famille, il y a des enfants, hein, ils sont loin, mais
Ici, bon, ben moi, je viens prévenir les parents, voilà, c'est tout, sur ce qui se passe, voilà. Les dangers qu'il y a pour les enfants. Et puis sur le panneau, vous mettez tout, hein. Vous mettez le gros graphique, là, si je le trouve, je le mets là, avec tous les dangers de la muselière et tout ce qu'on fait aux enfants. Mis à part, donc, le kidnapping de millions d'enfants sur la planète qui s'en vont dans les réseaux pédos. Alors, renvoyez donc dans mes chaînes, hein, les alertes de David Icke sur les archons reptilos, satanicaux, etc., qui, pour maintenir leur forme, leur masque humain, là, ont besoin de faire des rituels sataniques sur des enfants avec les crimes rituels. Alors, allez la rechercher. Si je ne peux pas la mettre là, vous allez la rechercher. Hein, et c'est simple. Vous comprenez que les enfants que vous voyez dans le film, là, qui sont kidnappés et qui sont donc traités comme des esclaves sexuels, eh bien, vous voyez que une fois qu'ils sont usés, bah oui, parce que ça peut servir qu'un temps, après c'est usé au bout d'un moment. Bah oui, oui, oui. Rappelez-vous des salopards là à Paris qui faisaient des dîners à 300 euros là, et puis à la fin ils se prenaient en photo tous avec une grosse peluche là d'un de l'ours chinois, du panda, parce que les enfants qui sont abusés sexuellement, eh bien après surtout à l'arrière-train, n'est-ce pas? Eh bien ça leur donne des cercles tout noirs aux yeux. Donc le symbole des pédosatanistes, tout ça là, c'est le panda avec les yeux entourés de noir. Ils sont tout fiers de montrer dans leur réunion de bouffe là, à 300 euros leur repas, un panda avec les yeux noirs. Hein. C'est leur signe de reconnaissance, ça. Vous voyez un peu, vous voyez un peu le travail. Hein. Puis après, ça termine euh, dans les souterrains du Vatican, partout en France, dans les lieux de pouvoir, parce que c'est bourré de pédos partout. Ça termine dans des crimes rituels sataniques, des tortures d'enfants, etc. L'adénochrome et tout le bordel. Voilà. Ça va? Ah, ça va vous donner la pêche comme film. Ah, ben oui. Alors je vous dis, mais trouvez une ou deux personnes comme vous autour de vous, et puis allez dans les écoles, mettez des panneaux, parlez aux gens, voilà, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Et ne dites pas que vous pouvez rien faire, c'est pas vrai. Une petite note là que le capitaine il voudrait bien mettre là. Oui, parce que pendant un moment j'avais étudié la question. Je sais plus, je voulais faire un livre, et puis ça s'est pas fait. Anyway, ça sera un jour peut-être. Oui, alors là vous avez vu avec ce film la traite des enfants. D'accord? Ah mais ça existait avant. Oui, il y avait la traite des blanches avant. Ah oui, mais la traite des blanches c'est fini, ça n'existe plus, c'était au 19e siècle, tout ça, c'était les barbaresques là, d'Afrique du Nord avec des bateaux là, qui faisaient des raids pour kidnapper des femmes blanches partout, hein, dans tous les pays méditerranéens, les pays celtiques, ça montait même jusque en Angleterre et Écosse, jusque dans les pays nordiques, pour capturer des femmes blanches et aller les vendre au marché en Afrique du Nord pour les harems, pour les tout ça. C'est la traite des blanches. Mais c'est fini, ça n'existe plus. Hein. Ah oui? Ah non? Ah oui? Pour votre information, pour ceux qui ne savent pas. Ah ben on ne sait pas, nous. Hein. Ben, cherchez. Et moi, je cherche bien, moi, je trouve. La traite des blanches, aujourd'hui, là, aujourd'hui, n'a jamais été aussi importante. La traite des femmes blanches. Ça va, vous captez, là? Captez ce qu'on vous dit, là? Hein, elle est plus importante qu'au 19e siècle, quand il y avait la traite des blanches en Afrique, Afrique du Nord, etc., Moyen-Orient, etc. Voilà. Elle est organisée par qui aujourd'hui? Ah ben, pas par les barbaresques. Non, 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 pas par des brigands bandits des pays arabes. Non, 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 non. La traite des blanches aujourd'hui est organisée à 100% par... J'espère que ça va pas faire sauter la vidéo. Par les juifs. Ah ouais.
enfin les bandits, hein, les trafiquants, quoi. Oui, aujourd'hui, c'est un trafic qui est dirigé depuis bah, le pays qu'il ne faut pas nommer, là. Vous savez, là, celui qui se bat, qui a fabriqué Hamas et puis qui lamine les pays alentours, là. Vous voyez de qui on veut parler, là le cousin d'Ismaël, là, oui, là. Eh bien, c'est des gens de là qui dirigent la traite des blanches à 100% aujourd'hui dans toute l'Europe. Alors, ils vont également là capturer des blanches en leur promettant un boulot de femme de ménage, je sais pas quoi, quelque part. Hein. Et principalement, ils attrapent beaucoup de femmes et de jeunes filles qui viennent des pays de l'ancienne Union soviétique, hein, puisqu'il y a eu quand même des gens qui sont tombés un peu dans la misère après ça, qui étaient déjà, mais ça ne s'est pas arrangé, et qu'il y a beaucoup de filles et de femmes là-bas qui cherchent des petits boulots dans les pays européens, hein, pour pouvoir vivre en Europe. Eh bien, ces femmes-là sont capturées, oui, par ceux que j'ai nommés là. Vous savez, le peuple élu là, qui suit Yahvé là, hein, oui, celui-là là. C'est eux qui organisent la traite des blanches aujourd'hui à 100%. Et les femmes et les filles qui viennent donc des pays de l'ancienne Union soviétique, elles sont d'abord entraînées, le training, oui, il faut leur apprendre tout, quoi, hein, dans des maisons spéciales qui se trouvent partout, y compris en France. Et après tout ça, c'est envoyé où? Ben, dans le pays là-bas, là, qui est en guerre là, contre les voisins, voilà, là-bas. Vous savez, Moyen-Orient, là. Eh ben, ces femmes et ces filles-là, traite des blanches, qui est plus importante que celle du 19e siècle, sont envoyées dans ce pays-là. Voilà. Où il y a des énormes endroits, maisons, hein, installations, pour que les gens de ce pays, parce qu'il y a des choses interdites dans leur religion, alors qu'ils ne peuvent pas faire chez eux, quoi. Alors, ils vont dans ces endroits-là. Ça, c'est la traite des blanches aujourd'hui, hein, pour ceux qui ne sont pas au courant. Voilà. C'est une petite note que je voulais absolument mettre là. Il fallait la mettre. Allez, regardez donc ce documentaire incroyable. Ce film, c'est un super film. Ah, une petite note là encore. Ah oui, bon, il faut la faire. Oui. Bon, on va la faire comme ça, hein. Je peux pas me mettre avec le masque Anonymous, je l'ai pas d'ailleurs. Alors, bon, le film que vous allez regarder là, Sound of Freedom, oui, voilà. Vous voyez donc un officier de Homeland Security aux États-Unis et qui se bat et qui essaye de faire tomber les trafiquants d'enfants pour la pédo, machin, truc, muche. Ok? D'accord. Alors, bravo. Alors, si c'est une histoire vraie, ou si on veut montrer qu'il y a des bons officiers à Homeland Security, bon, très bien, chapeau, très bien. Mais enfin, moi, mon expérience personnelle avec les officiers d'Homeland Security, c'est pas ça du tout. Ah non, c'est pas ça du tout. Parce que, d'abord, Homeland Security, c'est une espèce de Gestapo qui a été fondée à l'époque des Bush, et puis Obama, et puis tout ça, là. Hein. D'ailleurs, dans les camps de concentration en Amérique, tous les prisonniers, on les appelait la Gestapo, c'est tout. C'est tout, c'est la Gestapo. C'est tout. Hein. C'est horrible. Ils sont pourris jusqu'à la moelle, les officiers de Homeland Security. Alors, je vous raconterai un jour mes expériences avec eux. Mais c'est des pourris horribles, hein, qui sont venus me chercher dans des cachots de prison de shérif où j'avais passé 71 jours enfermé, sans jamais sortir, sans fenêtre, avec une nourriture affreuse, très froid, tombé malade grave. Et les officiers d'Homeland Security sont venus me chercher là pour m'emmener dans les camps
de déportation, concentration, etc., vous restez longtemps, hein, écoutez, croyez pas les histoires qu'ils vous racontent, hein. Même le rassemblement machin, là. Hein? Oh, ben on va les renvoyer chez eux. Oui, tiens, ils croient que ça se fait comme ça, pas du tout. Non. Alors, ces salauds, ils sont venus, là, 2 officiers d'Homeland Security. Ils sont venus me mettant les menottes et les fers aux pieds dans leur bagnole. Et quand on sortait, donc, de chez du président du shérif, je leur ai dit, mais il faut qu'on aille chercher mon passeport. Il est tout près, là. On est à 20 minutes, là, de chez moi. Ah, mais on va pas chercher votre passeport. Alors, les officiers de Homeland Security ont fait de fausses déclarations, comme quoi j'étais rentré aux États-Unis illégalement, sans papier, alors qu'il y avait mon passeport avec le tampon de journaliste pour 5 ans d'autorisation d'être aux États-Unis. Non, 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 ils ont fait une fausse déclaration pour pouvoir m'envoyer dans les camps de concentration, déportation et me renvoyer. Voilà. C'est ça, Homeland Security. Alors, chapeau à l'idée de ce film qui montre un officier intègre et qui veut se battre de Homeland Security, mais le reste, c'est du pourri de chez Ripou pourri. Voilà. Je voulais mettre cette note aussi. Captain Out. Het lijkt wel dolfijn, liefdeshart, degenrollen, een fles openen, vliegenmepper. Dan kan je omhoog brengen. Een plantenspuit. Lasso om koeien te vangen. Een toverstaaf, een groente. Voor je haren kan het ook gebruiken.